Zera Shimshon sur Shir Hashirim. Chers amis, Hashem Alechem Tiahyou, Leorechem Teyun Shanim Naimim. Sur le pasouk, Ishake Niminishikot Piou, Kitovim Dodecha Miyain. Il m'embrasse des baisers de sa bouche. Il s'agit de la relation que Am Israël a avec Akadosh Baruch Hu. Midrash Shir Hashirim dit, Amar Rabbi Yehuda, בשעה ששמעו ישראל אנוכי השם אלוהיך נתקע תלמוד תורה בליבם. Au moment où ils ont entendu les 10 commandements, les premiers commandements, je suis l'Éternel votre Dieu, de suite les paroles de Torah se sont incrustées en eux, dans leur cœur. והיו לומדים ולא היו משתכחים. Ils étudiaient, ils n'oubliaient pas. וכיוון שבאו אצל משה, mais après les 2 premières paroles, ils sont venus chez Moshe et lui ont dit, Daber ata imanu, que toi tu parles, et que nous n'entendons pas directement les paroles de la bouche de Dieu. De suite, Hazu liot limedim ou mishtakhim. Et à ce moment-là, ils ont commencé à étudier et à oublier. Niremikan, nous dit le Rav, de là nous voyons que l'oubli vient du fait qu'ils se sont adressés à Moshe en ces termes. Parle, sois notre intermédiaire. A priori, ça contredit ce que la Gemara dans Hiruvin, à la page Nundalet, dit. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar enseigne, il m'allait l'onishtabru lohot arishonot, que si les premières tables n'avaient pas été brisées, l'onishtakha Torah m'Israël, jamais la Torah ne se serait oubliée d'Israël. Et cela, voilà que avant, que cela, c'est la brisure des tables, c'est passé après que les Bnei Israël se soient adressés à Moshe. Donc, a priori, c'est contradictoire. Mais Nireh Taretz, et le Rav propose une solution à cette contradiction, en rapportant Rabbi Menachem Azar Mipalo dans Asara Mahamarot. Il dit, Rabbi Menachem Azar Mipalo dit, quand ils se sont adressés à Moshe, ils lui ont dit, parle-toi avec nous, que toi tu sois celui qui transmette la Torah, et que nous n'entendions pas directement les paroles de Torah directement d'Akadosh Baruch Hu, de peur que nous mourions. Mais à ce moment-là, afin qu'ils n'oublient pas, c'est alors que Akadosh Baruch Hu a été obligé d'écrire la Torah sur les tables de pierre, afin d'enlever justement le cœur de pierre, de transformer notre cœur de pierre qui symbolise l'oubli et la matérialité avec un cœur de chair. Donc la raison pour laquelle, nous dit Rabbi Menachem Azar Mipano, pour laquelle Akadosh Baruch Hu a écrit la Torah sur les tables, c'est parce que justement, précédemment, ils avaient demandé qu'ils n'entendent pas directement d'Akadosh Baruch Hu. Imken, de là nous voyons que l'oubli, l'oubli à cause du moment du fait d'avoir dit cela à Moshe. Et là, chez Baal Haem Takana les Luchot, et que les Luchot sont la réparation de cela. Puis, plus tard, Vachakar, Moshe Rabbeinu, lors de la faute du Vaudor, a cassé, a brisé les tables. Alors est revenu l'oubli dans le monde. Et parce que donc l'oubli s'est instauré dans ce monde, alors Akadosh Baruch Hu est dans l'obligation de multiplier la Torah et d'en rajouter, comme il est dit dans le Pasuk. Moshe dit, lors de la faute du Vaudor, voilà, vous avez fauté envers Dieu. Il trille Moshe, nous dit le Midrash, Mistaher. Moshe a été triste, souffré de cela, parce qu'il a cassé les Luchot. Amarlo Akadosh Baruch Hu al tistaher. Akadosh Baruch Hu lui a dit, ne sois pas triste, ne sois pas souffrant, ne souffre pas de ça. Dans les premières tables, Loayou Ela Aseret Adibro. Dans les premières tables, il n'était inscrit que les 10 commandements uniquement. Dans les secondes, Anidoten, Mikra, Mishnah, Talmud, Dikdoke Sofrim. Dans les deuxièmes tables,
il était inscrit entre les paroles, entre les 10 commandements, il était inscrit de manière claire, la Mishnah, le Talmud, et tout le reste, tous les déductions, toute la Torah que les maîtres vont développer et innover plus tard au cours des générations, tout cela était inscrit dans les tables. Nous dit le Rav, dans les deuxièmes tables, il était l'allusion au Nevi'im, à la prophétie des prophètes, les Ktubim, les hagiographes, les Megillot, la Mishnah, la Gemara, etc. Tout ça a été marqué par allusion dans les Luchot. Et cette Torah-là était inscrite dans le cœur de chacun. Mais c'est ça ce qu'il est dit dans le prophète Jérémie. Natati Torati Bekirbam. Je mettrai ma Torah dans leur cœur. Alibam Ertevena. Sur leur cœur, je l'écrirai, je la graverai. Veloayu tzrichim lilmod Torah. Ils n'avaient même pas besoin d'étudier. Ki kulam ayu ki Avraham. Ils étaient tous arrivés au degré de Avraham, au sujet duquel il est dit, Shena'asulo shtek leyotav, ki shte rabbanim. Ces deux reins se sont transformés comme 2 mètres. Vayunovot chokhma. Et des 2 reins jaillissaient la source de vie du savoir, des sources vives de savoir. À ce moment-là, il était suffisant. Les 5 livres de la Torah étaient suffisants. Afin de savoir tous les détails, tous les dynimes, etc. Et à ce moment-là, il n'aurait rien oublié. Et à ce moment-là, ils auraient compris toute la Torah, tous les allusions. Il suffisait dans les premières tables que des allusions pour comprendre la Torah. Et après qu'ils aient fauté, et alors les sources vives de la sagesse se sont taries. C'est pour ça que Moshe a commencé à souffrir de cela. Peut-être qu'à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu ne dévoilera pas tous les secrets de la sagesse et de la connaissance qu'il y avait dans les premières tables. Et même s'il les dévoilera, peut-être qu'il sera oublié. Puisque maintenant c'est instauré l'oubli. Amarlo Akadosh Baruch Hu lui a dit alors, Al tistaer, ne souffre pas de ça. Shani eten laem mikra, ou Mishnah, vegmara, vedigdoke sofrim. Parce qu'alors je vais leur multiplier la Torah, je vais leur donner le pasouk, les psukim, le texte écrit, les prophètes, la Mishnah, le Talmud, etc. C'est-à-dire que toute la Torah qui était seulement en allusion dans les premières tables à travers le texte écrit, tout cela sera développé et dévoilé plus tard, et ce sera marqué dans les deuxièmes tables. Mais même si ce sera oublié, mais malgré tout, ils ont la possibilité de revenir sur leur étude et de la répéter. Et c'est ainsi que la Torah se perpétuera entre leurs mains. Ils n'auront pas de perte de la Torah. La seule chose qu'ils devront faire, c'est se mettre au labeur et à l'effort de répéter et d'étudier. Et même sur cet effort-là qu'ils feront pour la comprendre et l'étudier, ils auront une récompense. Donc l'essentiel de la raison d'être de l'oubli, c'est parce qu'ils se sont adressés à Moshe et lui ont dit sois notre intermédiaire. Et ça s'est passé le jour même de Shavuot. Le jour de Shavuot. Et à cause de cela, à cause de l'oubli qui s'est instauré, Akadosh Baruch Hu a été obligé de donner la Torah, les prophètes, les hagiographes, la Mishnah, le Talmud, etc., etc.
Et c'est ça ce que dit Rav Yosef, nous dit le Rav. Rav Yosef, dans la Gemara, dans Psahim, Amar Rabbi Elazar, Akol modim be'atzeret de bainan nami lachem. Le jour de Yom Tov, il est dit que lachem, Yom atzeret yeh lachem, c'est pour vous. De ce mot-là, pour vous, nous apprenons que la moitié de la journée doit être consacrée à Dieu et l'autre moitié doit être consacrée à nous-mêmes. C'est-à-dire qu'on mange, qu'on boit, qu'on prend plaisir à l'instant de fête. Alors pourquoi? Tout le monde est d'accord que pour le jour de Shavuot, il est nécessaire d'avoir une partie pour nous-mêmes, pour notre plaisir à nous-mêmes, de jouir de l'instant de fête, du jour de fête. Quelle est la raison? Yom Shinitna Bo Torah, parce que la Gemara dit, parce que c'est le jour où la Torah a été donnée. Rav Yosef, Beyom Hadat Serta, la Gemara après rapporte ce que faisait Rav Yosef le jour de Shavuot. Avid le Iglat Lita, il prenait un agneau âgé de 3 ans et il se faisait avec ça un festin. Et pourquoi ça? Il disait, Amar, s'il n'y avait pas ce jour-là qui marque le don de la Torah, comme des Kagarim, comme Yosef Ika Beshuka, j'aurais été comme un stam, un monsieur Yosef dans la rue. Et là, parce que moi je m'adonne à la Torah, alors à ce moment-là je suis spécifique, spécial, retiré, attaché à Dieu, je m'adonne à la Torah. Alors pour remercier Akadosh Baruch Hu de m'avoir donné la possibilité d'étudier la Torah, donc il faisait le jour de Shavuot cet agneau de 3 ans, qui était particulièrement délicieux. Dans le Midrash, il est dit, chez les fichiers, parce que les premières tables ont été données en public, avec grand bruit, etc., publicité, comme dit le verset, au matin, avec les trompettes. C'est parce qu'à ce moment-là, parce que c'était en public, alors il y a eu un Ainara de Sitra Acha, et les louchot ont été cassés. Alors que dans les deuxièmes tables, ça a été donné avec discrétion. Et la Gemara dans Brachot, nous disons que la Gemara, il y a 2 sortes de Chachamim. Ceux que nous appelons Sinaï et ceux que nous appelons Ankerarim. Ceux qui sont Sinaï, c'est-à-dire qu'ils ont une connaissance encyclopédique, ils connaissent toute la Torah de manière parfaite dans toute sa composante. Rien ne leur échappe. Il y a d'autres Rachamim qui sont appelés Ankerarim, qui sont forts, qui ont un esprit de raisonnement. Et nous disent nos sages, qu'ils prennent 2 montagnes l'une contre l'autre et qu'ils les fracassent et en font de la poudre. Et Rav Yosef, la qualité de Rav Yosef était qu'il était Sinaï, il avait une connaissance encyclopédique. Rashi dit, Shaya Baki b'Mishnayot ou Boraitot Arbe, qu'il avait une connaissance des Mishnayot et des enseignements énormes. Comme au moment où ça a été transmis dans le Sinaï. Et c'est pour cela, le jour de Shavuot, il faisait ce Eglat Lita, il faisait cet agneau de 3 ans, pour faire une allusion à la Torah qui est triple. Torah, Nevim, Ketuvim. Shenitosfu beluchot aharonot ima Mishnah, qui ont été rajoutés dans les deuxièmes tables, avec la Mishnah, la Gemara et les Degdouké Sofrim. Mariela Vayoma, il disait s'il n'y avait pas ce jour exceptionnel qui fait que je suis moi-même différent de tous les autres, parce que j'ai la Torah, j'ai Ba'ashicha, parce que l'oubli est venu sur terre ce jour-là, Aliédé chez Amrou, parce que justement à Israël on dit à Moshe, sois toi notre intermédiaire. Et à cause de cela, que Baruch Hu leur a rajouté tous ces enseignements-là, parce que ce jour-là, la Torah a été donnée avec force et publicité. Alors, quelle différence il y aurait entre Rav Yosef et tous les autres Chacham? Maintenant qu'il y a l'oubli, maintenant on sait la valeur de Rav Yosef par rapport à tous les autres sages. Les autres sages savent la Torah, mais ils ne savent pas de manière parfaite, encyclopédique, en une maîtrise totale de l'enseignement, comme, nous disent Rachamim, comme au moment où elle a été transmise sur l'Ar Sinaï. Alors, s'il n'y avait pas ce jour-là, où il y a eu l'oubli, etc., on n'aurait pas su la différence entre Rav Yosef et les autres Rachamim.
Hashenken, im lo haïta lo Mishnah velo Shikha, s'il n'y avait pas l'oubli, Ba'olam Sheas lo haïta nikeret gulato. Alors on n'aurait pas su la différence. C'est ça le sens de ce que nous enseigne Rav Yosef. Autre explication. Inami, yesh lomar, c'est évident que Rav Yosef, on peut dire que Rav Yosef n'était pas heureux que l'oubli se soit instauré dans le monde. Et la Karaïta Kavanato, son intention était la suivante. Bevadaï, c'est Tachlit Gezerat Ashikha, c'est évident que Hachem a décrété l'oubli au moment de la brisure des tables. ומאחר שנגזר השיכה, הדין נותן שאי אפשר עוד שיהיה בעולם אדם אחד שיזכור כל התלמוד. Et maintenant que l'oubli est instauré, il est impossible qu'il y ait un homme sur terre qui maîtrise tout le savoir, toute la Gemara. Et la mishum shinitna Torah beyom ze, parce que la Torah a été donnée en ce jour. ובאותו היום עדיין לא הייתה גזירת השיכה בעולם, mais encore à ce moment-là, le jour de Shavuot, l'oubli n'était pas encore instauré. Les filles chez l'on nishara ba'olam ota segula les mishetorea. Les filles chez eux nishera ba'olam parce que, et à cause de cela, il y a un moyen, un remède contre l'oubli. Quel est-il? L'effort, le labeur. Les filles, les mishetorea harbe titkayem bezirchono. Celui qui se donne l'effort, les moyens, par l'effort, de l'assiduité, la force à l'étude, et il se fatigue dans le labeur de l'étude, alors celui-là, il obtiendra le savoir de manière parfaite. Mais l'onixarchira est là. Alors sur qui l'oubli a été décrété? Almi she'eno toreach bakaraoui. L'oubli est décrété sur celui qui ne s'adonne pas à la Torah avec toutes les forces qu'il faut. Et c'est pour ça que Rav Yosef il dit, s'il n'y avait pas ce jour, je n'aurais aucune différence, il n'y aurait aucune différence entre moi et les autres sages. Cependant, il y a encore lieu de réfléchir et de comprendre ce qu'a dit Rabbi Lazare. Et Rabbi Lazare, il a dit plus haut que le jour de Shavuot, il y a une partie pour Dieu et une partie pour vous, lachem. Akol modim ba'atzeret et ba'inan nami lachem. Et comment comprendre cela? On aurait dit le contraire, le jour où la Torah a été donnée, alors tout ce jour-là doit être consacré à Dieu. Au contraire, Adraba, il n'y a pas de récompense des mitzvot dans ce monde. Il convenait de dire que tout est pour Dieu. Tout est la Shamaïm. Veshlomar, nous dit le Rav, il nous répond à cette question. Nous savons que les malachim, quand Moshe Rabbeinu va monter au ciel pour recevoir la Torah, les anges vont l'agresser. Il dit, qu'est-ce que viens-tu faire ici? Il dit, je viens recevoir la Torah. Il dit, la Torah, pour les hommes. Alors les anges voulaient garder cette Torah. Et Moshe de leur répondre, est-ce que vous avez le Yetzer Hara? Est-ce que vous mangez de la viande? Mais vous-même, vous avez mangé la viande, le lait et la viande, chez Abraham, comme cela est mentionné dans la paracha. Alors, donc c'est grâce à cela, parce que la Torah est donnée aux hommes qui ont le désir matériel, le désir physique, que la Torah leur a été donnée. Et la Torah est faite justement pour transformer les hommes et les transformer en étant des gens détachés de la matérialité. C'est pour cette raison-là que nous sommes obligés de manger le jour de Shavuot pour bien montrer que nous mangeons, c'est vrai, mais comment nous mangeons? Par le fait d'avoir reçu la Torah, nous mangeons avec sainteté, nous mangeons pour nous purifier, pour prendre des forces, pour pouvoir après canaliser ces forces, pour étudier avec plus d'entrain et de ferveur et de passion. ובפרק ג' בפסחים, אמרינן, עם הארץ, הגמרא dit dans פסחים, daf même tête, qu'un ignorant n'a pas le droit de manger de viande. Pourquoi? Parce qu'il va manger la viande de manière bestiale, juste pour le plaisir de manger. Tandis qu'un chacham, lui, il doit manger la viande. Parce que quand il est chacham, alors à ce moment-là, il va justement maîtriser ses passions, ses désirs. Il mange juste pour avoir la force, à satiété, pour avoir la force
de servir à Kadosh Baruch Hu. Et au contraire, il prend les forces contenues dans la matérialité pour les canaliser vers la spiritualité. Et c'est pour cela que il y a une fameuse histoire que le Taz était le gendre du Bach, et que dans le contrat de mariage, il était dit que son beau-père devait lui donner tous les jours de la viande. Il était pendant 10 ans à la table de son beau-père. Et il devait manger de la viande tous les jours. Et un jour, il n'a pas donné de viande, il a donné quelque chose d'autre, de la cervelle. Et le Taz a attaqué son beau-père au tribunal. Alors le beau-père lui dit, toi, tu es un chacham, tu as besoin de manger de la viande tellement, et tu m'attaques pour cela. Elle lui dit, oui, j'ai besoin de manger de la viande parce que moi j'étudie la Torah. Et que si je mange pas la viande tous les jours, la qualité de mon étude va s'en trouver altérée et diminuée. Ça, c'est la leçon de ce maître. Et nous savons que l'essentiel de la joie que nous devons exprimer le jour de fête se fait sur de la viande. C'est pour cette raison que tout le monde est conscient que le jour de Shavuot, il faut manger de la viande. Parce que c'est le jour où la Torah a été donnée aux hommes et non pas aux anges. Parce que justement, ils n'ont pas de penchant du mal, de Yetzerara. Comme il est dit, comme l'a affirmé Moshe dans sa réponse. Et Chen Katab, Rabbeinu Bachya dit cela aussi dans la parasha de Bereshit. Maintenant, il va expliquer le verset du départ. Shir Hashirim Asher li Shlomo. Que si, Chachamim Ombru, mais c'est quoi Shlomo? Shir Asher li Shlomo. Meler Shalom Shelo. C'est un chant de louange pour le roi qui détient le Shalom. C'est caché. Mais pourquoi Dieu ne détient que le shalom? Mais le monde entier, tout ce qu'il contient appartient à Dieu. Comme dit le verset, l'Hashem haaretz umloa. Et là, akavana, hi shalom hu shelo dafka, kullo. Natun lehalek hakdusha, velo le sitracha. Le shalom est quelque chose que Dieu possède de manière totale et absolue. Et les forces extérieures et occultes, les forces de l'obscurité, le sitracha, les clipotes, n'en ont aucune part. C'est pour cela qu'Akadosh Baruch Hu a conféré la bracha à Israël à travers le shalom. Et le shalom, c'est le nom de Dieu lui-même. Comme il est dit dans la Gemara qu'on n'a pas le droit de dire ce mot-là, ce nom-là, shalom, au mikvé, là où les gens sont nus. Comme il est dit, Hashem, Oz le'amo iten, Hashem bevaret amo b'shalom, she'itzilanu מהמחלוקות של האומות שאומרו שהם ישראל. כשיעתיקו את התורה מחמת התורה שבעל פה שנתן לנו. Les peuples, les nations aussi se sont accaparés de la Torah écrite. Se sont accaparés de la Torah écrite. Mais on est distingué complètement de. Pourquoi? Parce que nous possédons la Torah orale. Et la Gemara dans Gittin dit que l'alliance n'a été contractée avec Israël, non pas sur la Torah écrite, mais sur la Torah orale. Et c'est ça ce qu'il est dit dans le verset. C'est ce shalom-là ne sera obtenu qu'à travers l'effort que nous faisons nous-mêmes dans l'étude de la Torah orale. Et il est à souligner aussi qu'Abraham va donner à manger aux anges du lait et de la viande, justement pour permettre à Moshe de pouvoir argumenter contre les anges. Alors la question qui se pose, c'est comment les anges ont mangé de la basar vechalav et comment Abraham Avinu a pu cuire basar vechalav. Alors sur ça, Rabbeinu Bechaya dit, rapporte un midrash dans Parashat Kitissa, où il dit de manière claire qu'à la fin des temps, le basar vechalav sera consommable. Et les anges mangent, oui, les anges ont mangé comme les anges mangent de la manne. C'est-à-dire que sur la table de Abraham Avinu, il y a eu de la viande et du lait cuits ensemble,
comme il y aura à la fin des temps de la viande et du lait cuits ensemble. C'est-à-dire que, pourquoi aujourd'hui on ne peut pas cuire du lait et de la viande? Parce qu'il y a des considérations, des forces mauvaises, de Yetzerara, des clipotes, de la Toum'a, qui font qu'on ne peut pas les mélanger. Mais quand toutes ces clipotes-là, toutes ces Toum'a-là disparaîtra à la fin des temps, alors on pourra les manger. Donc la table d'Abraham était comme la finalité du Tikkun Olam à la fin des temps, où on pourra manger de la viande et du lait, et où les anges eux-mêmes ont mangé, parce que ce que Abraham leur met devant eux et qu'ils mangent, c'est comme la main. Et ça, donc, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'un homme, un être humain, qui s'adonne à la Torah, peut s'élever et devenir au niveau des anges, et c'est ça le pshat du Passouk. Shir Hashirim Asher Lishomo, ce shalom-là qui est conféré à l'homme, c'est la perfection de l'être humain quand il atteint les degrés les plus hauts, comme l'a fait Avraham Avinu. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen. Il est raison que le sroud du Rav accompagne chacun, et que par le sroud de cette étude-là, de manière régulière, le mérite du Rav rejaillit sur chacun, et que chacune de votre prière soit exaucée. Yiratzon, Chit, Kaimu, Banu, Kol Birkotav, Shel Harav Amchaber, Alenu Vakol Amo Israël. Baruch Adonai Le'olam, Amen ve Amen.